Bonjour tout le monde, c'est encore moi Isabelle Labrec qui vous fait un petit make-up du jeudi 21 janvier. Je dois dire que c'est une journée un peu spéciale pour moi, c'est la dernière journée dans la trentaine, donc j'en profiter pour m'amuser. J'espère que je vais vous aider là, à vous maquiller. Bref, je ne suis pas une experte comme je le dis souvent dans mes vidéos. Mais j'adore le maquillage, puis j'essaie de vous rendre ça un peu plus facile à toutes les fois qu'on se voit. J'ai des nouveaux produits que je vais vous présenter. J'ai bien hâte d'ailleurs. Mais avant, les petites choses plates de d'habitude, là, on va mettre notre primeur. Celui que j'ai utilisé pour mon visage, c'est le Pur Cavna Primer Floutant sans silicone de Laura Mercier. Il y a des petites taches de rouge à lèvres. J'ai tellement de trucs, de petits pots de tout et de rien. J'ai tellement de soins de la peau. J'ai tellement de maquillage que j'ai l'impression que le 9/10, non, la plupart de mes trucs vont passer date avant que j'aie eu le temps de finir de les utiliser. J'adore essayer des nouvelles crèmes, des nouvelles crèmes, surtout comme les primeurs et les mascaras, les crayons, tout en fait. Mais les soins de la peau, j'essaie de pas trop changer parce que là c'est beau là. Mais la dernière fois que j'ai fait une vidéo, c'était une catastrophe. Puis c'est ça, donc j'essaye de pas trop changer ma routine parce que j'ai la peau sensible. Peau mixte, grasse et sensible. Là, je vais mettre... celui-là, c'est un primeur pour le visage. Je viens de m'en mettre. Donc, je vais réutiliser mon bon vieux MAC que ça fait... tout près d'un an que j'ai. C'est-tu marqué? Ça devait être marqué sur le packaging, mais là, j'ai la date d'expiration, là, bon, jusqu'à 12 mois après ouverture. Là. À date, c'est un des meilleurs primeurs que j'ai trouvé qui tient mon maquillage parce que j'ai non seulement la peau grasse, ma zone T qui est grasse, mais mes paupières également. Donc, c'est un petit peu plate d'un fois me maquiller parce que ça reste pas. Donc, je vais resserrer ça. Celui-ci, on va mettre ça de côté. Regardez mes beaux angles. Bon, j'ai les doigts un peu maganés. Mais j'ai tout de même réussi à pas trop les ronger, surtout la main gauche. Je sais pas pourquoi. La main droite, ben, j'essaye de pas trop y toucher, mais c'est difficile. Bon, donc, je vais commencer par les yeux. J'ai trop peur d'avoir des chutes avec le maquillage que je vais vous présenter. Aujourd'hui, je vous présente les palettes Ciaté London. J'ai juste deux palettes pour les yeux, deux autres. D'ailleurs, j'ai acheté aussi chez Sephora, là, voilà un petit bout, je vais vous le présenter, t'en as un peu, là. C'est un highlight avec Jessica Rabbit. J'ai vraiment... je pouvais pas passer à côté. Je vais vous le swatcher, là. C'est comme doré, là. Mais c'est assez pigmenté, là. J'ai pas frotté comme une folle, là, dans l'illuminateur. Donc, ça donne ça. Et j'ai celui-là, dans le fond, c'est Jessica Rabbit Multi Glow que je vais utiliser là, comme fard à joues. Là, j'ai passé partout, là. Je vais voir qu'est-ce que ça va dire. Sinon,
Je vais en choisir un autre. Ça donne ça. Donc, on va essayer de faire fitter le maquillage des yeux avec ça. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ces deux trucs-là, illuminateur et multiglow, là, c'est marqué fabriqué en Italie. Sauf que moi, je suis abonnée à BoxyCharm, qui m'envoie tous les mois des petits trucs, là, du maquillage, de la crème, toutes sortes d'affaires, bref. Mais souvent pour les soins de beauté. Et ils m'ont envoyé, voilà peut-être quelques mois, cette palette-ci de Ciaté. Le seul hic, c'est que celle-là est marquée fabriquée en Chine. Donc, est-ce que c'est un faux? Est-ce que c'est un vrai? C'est juste que ces palettes-là sont fabriquées en Chine. Je saurais pas vous dire. J'étais un peu perplexe. C'est marqué, bon, Ciaté London de Editor Palette New England. Je vais la laisser ouverte. Et celle-ci que je viens tout juste de recevoir dans ma boîte BoxyCharm, c'est la de Velvet Palette, toujours de Ciaté London. Oh! C'est ça que je vous disais, là, je suis pas sûre que c'est vraiment fait en Italie, parce qu'il est resté deux fards, là. Je vais essayer de les remettre. J'espère qu'ils tomberont pas. Tu sais, puis celle-là aussi est fabriquée en Chine. Fait que j'étais un peu perplexe aussi. Est-ce que c'est des. Est-ce que c'est des vrais Ciaté? Est-ce que. Bon. Bref. Si les yeux m'arrachent pendant la vidéo, ben c'est que ça sera pas du bon stock. On va commencer avec les yeux. Ils n'ont pas de nom, les palettes, les fards, les fards à paupières. Fait que je vais y aller avec celle-ci, celle-là, et l'autre, et peut-être un autre. Ma paupière mobile. Ma paupière mobile complète, je vais prendre le petit beige là, ici. Là. Vous voyez un peu mon setup. Je vous le montrerai pas trop parce que c'est le bordel. Avec un magnifique pinceau. Celui-là, un petit peu flouté. Qui est pas trop poudre, qui est pas trop, comment je pourrais dire, raide, là, en bon québécois. C'est poudreux, parce que juste le fait de tapoter sur ma palette pour enlever l'excédent, il y a, ça fait pouf, un nuage de poudre. Ensuite, je vais utiliser le petit prune ici, là, qui est un peu brillant. Un petit pinceau fluffy un peu. Avec les poils un peu plus denses. En coin externe. Et je vais le remonter là par-dessus mon pli de paupière, mon creux de paupière, étant donné que j'ai la paupière tombante. Je vais en rajouter un petit peu.
Je le monte pas trop haut parce que je veux mettre une couleur de... je cherche mes mots. Une couleur de transition. Je viens de le trouver. On va y aller de l'autre côté en espérant que ça donne pas purement le même résultat. À date, pas vraiment. Bon, si je me regarde... C'est le problème, c'est que j'ai dépassé là. D'où l'avantage de ne pas mettre notre fond de teint tout de suite. Avec le fond de teint ou le, voyons, le concealer, je vais pouvoir venir comme rediriger mon fard à paupières. On va y aller avec ça. En paupières mobile ici, qui va faire le reste. Mon Dieu, qu'est-ce que je prends? Je vais prendre celui-ci, là, qui est comme un peu, ben, qui est irisé, bien entendu, mais qui est comme un peu violet, avec idéalement un pinceau plat. J'ai un pinceau plat ici. On va voir, puis si ça... il y a de l'air à bien tenir après le pinceau. Voyons ce que ça va donner sur la paupière. Ouais, quand même, quand même. Je vais nous remettre une deuxième couche. Pas terrible la couleur externe, je trouve. Je vais prendre un pinceau propre, c'est-à-dire pas utilisé, et je vais aller flouter les deux couleurs ensemble.
Histoire que ça fasse pas trop drastique, là. Une découpe trop drastique. Je vais aller faire ma couleur de transition. Et je vais prendre le petit rose pêche bébé ici, là. Avec un beau pinceau fluffy quand même. Celui-ci. Comme je vous disais, là, ici, là, on se stresse pas trop parce qu'on on va aller corriger ça là, avec le fond de teint et cache-cerne. Ce côté-ci est quand même moins pire que celui-là. Ce que je pense... Allez, ici... Je vais aller remettre juste une petite touche de prune. Et y aller très, très délicatement. Ok, pour l'instant, on laisse ça comme ça. Ça a de l'air fou, on va corriger tout ça tantôt. Je vais utiliser mon fond de teint préféré du moment, qui est le fond de teint en stick de Huda Beauty. Le Chai 210B. Avec mon éponge humidifiée. Je pense que je vais devoir lisser un petit peu parce que sinon... C'est sûr que l'idéal, ce fond de teint-là, c'est avec un pinceau. Ne faites pas ce que je fais. Pas supposé de faire ça.
Non, finalement, ce fond de teint-là, vraiment avec un pinceau. Je me regarde dans mon miroir grossissant, là. Je ne vais pas en mettre trop épais, fait que je vais laisser ça comme ça. Je vais mettre mon cache-cerne juste là. Le cache-cerne, c'est le Hydro Sealer de Tarte dans la teinte 255 Light Medium Sand. Je vais le brasser un petit peu. Et ça, c'est pas du maquillage, c'est des cernes. On va en mettre un petit peu où est-ce que j'ai des petits défauts, là. Je ne veux pas en mettre trop non plus pour exagérer la teinte, là. Peut-être m'en remettre un petit peu, j'ai l'impression. Ça va pas. Aujourd'hui, ça va vraiment pas. Mes éponges, je n'obtempère pas du tout. C'est une nouvelle éponge d'ailleurs. Je sais pas pourquoi qu'elle fonctionne pas. OK. Je vais reprendre mon pinceau que j'ai pris pour faire mes couleurs de transition. Et je vais bien sûr tout faire flouter ensemble. La même chose de l'autre côté. Bon, mon miroir a décidé qu'il fermait la lumière. Je vais aller faire mon ras de cils inférieur avec, je vais prendre ce petit pinceau-là. Je vais reprendre le prune de tout à l'heure.
Je vais faire l'autre côté pareil. Je me suis pas rendue jusqu'au bout, là. On va mettre un éliminateur, là. OK. Je vais juste enlever le surplus sur mon pinceau et je vais aller estomper. Je vais repasser un petit coup avec mon éponge. Ici. Mon éponge que j'ai pris pour mon concealer. Je vais tenter d'en enlever un petit peu ici. Là, je trouve qu'il y en a trop. C'est ça le problème avec les couleurs. Comme le bleu, le vert, le prune, c'est un peu difficile à travailler. Je vais vous avouer que j'en fais pas si souvent que ça, là, des prunes, là, fait que... OK. Je vais reprendre un autre pinceau, là, quand même précis, pour passer mon petit rose, rose bébé, là, en dessous de mon prune. OK, comme illuminateur, je vais prendre celui-ci, là, il est comme rose pêche. Il est beau, il est beau. Je vais déposer ça là. Faut que je me trouve un petit pinceau boule. Celui-là. Je vais le mettre dans le coin interne ici et je vais le descendre. L'autre côté, la même chose. OK, on va aller maquiller mes sourcils. J'espère juste que mon crayon à sourcil, il est pas trop loin. Oh, là. Ah, il est juste là. Je savais qu'il était pas trop loin. Mon crayon à sourcil de Benefit. On va commencer par peigner les sourcils.
Ok, on va capuchonner ça là. J'ai pas encore poudré mon teint. Je vais d'ailleurs faire ça tout de suite. J'ai la poudre lip de Too Faced que je vous ai déjà montré à quelques reprises. On va commencer par ça. Et voilà. Pas besoin d'en mettre 3 livres et demi. OK. On va aller... j'ai quelque chose de nouveau à essayer aussi. Par contre, on va commencer, oui, par le mascara aussi de Tarte Manator. Mascara voluptueux. Excusez. On va se courber les cils un peu. Voilà. Le mascara avec les petits poils. Comme ceci. Ça va vraiment chercher la base des cils. Je vais tremper mon pinceau. C'est déjà moins pire. On dirait le maquillage, là, il est moins... paraît moins... c'est ça. Et là, j'ai reçu aussi des sourcils, des cils plutôt, magnétiques. Avec le liner supposément magnétique. On va essayer ça. C'est pour ça que j'ai mis déjà mon mascara sur mes vrais cils. On va y aller avec cet œil-là. J'ai bien peur. J'ai bien peur. Ah. Bon. Prendre ma petite pince, hein, parce que ça va pas bien.
Oh mon Dieu. Je sais pas pour vous, là, mais moi, je vois 2 rangées de cils. OK. On voit quand même la différence entre les deux yeux. Hein? Les faux cils. Hein. Il va me rester juste à combler là, en dessous. Ça fait vraiment bizarre hein, quand on n'est pas habitué de mettre des faux cils. Là. Donc, je recommence de l'autre côté. Je vais essayer le surplus là, parce que j'ai déjà pas top en liner. Je vais essayer de passer ici entre les cils pour commencer. Bon. J'ai quand même réussi à me faire une barre encore. J'espère que ça va partir avec la petite technique du goupillon, là. Je crois qu'ils n'ont pas pensé que certaines personnes se mettaient du mascara sur le vrai cil. Ça l'aimente. Après mon... Je sais pas si vous l'avez vu. Fait que je vais y aller avec mes doigts. Non, 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 non. Dépensez pas d'argent pour ça, honnêtement. Mon petit coin là veut pas tenir. J'ai plein de liners magnétiques sur les doigts. On va essayer de faire quelque chose. J'essaie de récupérer, mais je suis pas tellement sûre. Ah! Bon. C'est déjà mieux, mais honnêtement, ben, premièrement, c'est vrai que je manque de pratique pour mettre des faux cils.
Mais à mon humble avis à moi, là, ça vaut pas la peine de dépenser une scène sur des fossiles magnétiques. Si vous êtes fan de fossiles, puis que vous aimez en mettre juste une fois de temps en temps, là, des fossiles en vente dans les magasins vont très bien faire l'affaire avec de la colle, puis tout, puis tout. Bon, je vais essayer de réparer ma petite gaffe, mais il faut juste que je me trouve un goupillon. C'est un peu chiant. Pas juste un peu, vraiment chiant. Bon, ça part pas. Ça part pas. Les fossiles, c'est un peu... on va... c'est un peu de la merde. C'est un peu de la merde, je vais le dire comme ça. Je m'excuse pour mon franc-parler, mais ça vaut pas... non. En tout cas. Bref, dépensez pas ça. Dépensez pas pour ça. OK, on continue avec... il me reste mon highlight, mon fard à joues, ainsi que peut-être un petit peu de bronzer. Par contre, j'ai pas de bronzer ciaté, donc je vais prendre celui de Fenty. En fait, c'est marqué fard à joues crème polyvalent. Fenty Glow, le numéro 11, Cheeks Out. Je vais le prendre comme bronzer. En crème. Je vais essuyer le surplus et je vais prendre mon éponge de tout à l'heure pour estomper un petit peu. Bon, mon but, c'est pas de... c'est pas que ça paraisse au max, là, que j'ai l'air bronzé ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste de mettre un petit peu de couleur sur le visage. Je pense que mes yeux sont assez flashy comme ça. Je vais en mettre ici. Ouais, je suis pas allée assez sur le dessus du nez, mais bon. On va y aller encore en tapotant comme ça. L'autre côté également. Et ça fait déjà 45 minutes. Vous devez commencer à être tanné, solide. Vous savez que vous pouvez avancer les bouts, là. Je vais aller directement avec ma petite éponge. Comme ça. Je vais mettre l'illuminateur.
en premier. Oh, boy, là, j'ai été un peu trop fort. Faire les pommettes ici, ici, et l'arc de Cupidon. Je vais peut-être en mettre un peu, j'ai l'impression qu'il en manque. Et on va finir avec ceci. Je vais essayer de prendre juste le rose et le orange pour voir. Très léger, très léger. En tout cas, à défaut, j'ai les joues qui brillent. Ensuite, un petit rouge à lèvres. Ben là, ça va être du nude, hein, parce qu'on a tout mis le paquet sur les yeux. J'ai celui-là de Sephora. C'est Boss Babe. C'est un... Ah non, ça le fera pas. Non. On va y aller avec une valeur sûre de Charlotte Tilbury, le Very Victoria, avec le gloss par-dessus. Et le petit gloss Pillow Talk. Parce qu'en fait, le rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres mat. Bon, malgré la longueur du vidéo, j'espère que vous êtes amusés. Et voilà, je vais montrer de plus près. En vous remerciant de me regarder quotidiennement. On se voit probablement demain. Bye!